Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour jouer à Empire et Puzzle mais sur mon ordinateur. Pour moi ça a surtout deux bienfaits. Bon, moi c'est le côté pratique puisque j'ai deux écrans et du coup au lieu de décharger mon portable, mon téléphone portable, je peux jouer sur l'ordinateur en même temps que je bosse ou autre. Donc ça c'est plutôt cool. Pour filmer c'est plus facile aussi. Et c'est surtout pour les events, depuis que j'ai installé Empire et Puzzle sur l'ordinateur, et bah pour balancer les flèches et les haches rapidement et les potions de mana, c'est beaucoup plus facile avec l'ordinateur puisqu'on va voir qu'on peut jouer avec les touches et donc on gagne du temps. Je m'étais toujours demandé comment les meilleurs faisaient là, Executor et compagnie, on voyait leurs vidéos, ils envoyaient des flèches à toute vitesse. Bah depuis que je joue sur PC, j'ai compris, hein, ils jouaient sur ordinateur aussi. Et donc avec la pratique, on devient de plus en plus fort et on gagne en vitesse, hein, clairement. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que si vous jouez sur Android ou si vous jouez sur iPhone, c'est pas du tout pareil. Donc moi, je joue sur Android, donc je vais vous montrer la méthode pour jouer sur Android. Il va falloir qu'on télécharge un logiciel qui s'appelle BlueStack. Alors c'est très facile, hein, je l'ai désinstallé, on va tout refaire en direct et je vais vous montrer comment en paramètre. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Google, peu importe, hein, sur Internet, sur Firefox, comme dit là, sur Chrome, on s'en fiche, et vous marquez télécharger. Alors, je vais vous le mettre là, vous verrez peut-être mieux. Bon, non, ça veut pas. Bon, bah peu importe. Télécharger BlueStack, BlueStack 5. Et donc c'est ce logiciel qui va permettre d'installer BlueStack sur l'ordinateur et de jouer sur l'ordinateur si vous êtes sur Android. Donc vous prenez le premier lien, je pense qu'il y en a plein, hein, c'est un logiciel gratuit, vous allez le trouver forcément. Donc voilà, et vous cliquez ici sur l'image télécharger BlueStack File. Vous enregistrez le fichier. C'est parti. Et donc pendant qu'il s'enregistre, une petite remarque. Il est en train de télécharger, est-ce qu'il a réussi? Ah, il est là. Et une fois qu'il est téléchargé, bah, comme tout programme, donc moi il est ici dans téléchargement, sinon vous cherchez où est-ce qu'il s'est mis sur votre ordinateur, hein, et puis vous l'exécutez pour l'installer. Donc si jamais vous êtes sur iPhone, donc là je suis obligé de mettre oui, et c'est parti, il s'installe. Si vous êtes sur iPhone, je peux pas faire le test parce que moi j'ai pas. BlueStack ne marchera pas, hein, ça marche que pour Android. Donc je clique sur installer maintenant et on va le laisser faire. Si vous êtes sur iPhone, j'ai vu qu'il y a deux solutions, mais il faudra les essayer par vous-même. Il y a une première solution qui s'appelle soit ApowerSoft, soit ApowerMirror, où là c'est simplement en fait comment dire, vous allez relier par câble votre téléphone à l'ordinateur et l'image du téléphone va s'afficher sur l'ordinateur. Donc après peut-être qu'on peut paramétrer les touches du PC pour jouer sur PC. Soit vous avez l'équivalent de BlueStack là que je vais vous montrer qui s'appelle Nox, Nox. Et donc à voir si Nox fonctionne pareil. Apparemment j'ai vu sur les avis, ça peut marcher mais c'est pas aussi facile que BlueStack. Et à noter que bah, j'avais eu une petite idée quand même aussi quand je l'avais installé, hein. Je sais pas si vous savez, mais les offres sur Empire et Puzzle sont moins chères chez Apple que chez Android, du fait des conventions ou des taxes, je sais pas, entre SG et Apple et Android. Et donc je m'étais dit, bah moi je joue sur Android, je paye les offres plus chères. Est-ce que si je l'installe sur ordinateur et que je m'arrange pour basculer avec Nox sur Apple, je pourrais acheter les offres depuis mon ordinateur moins cher? Et malheureusement, moi, j'ai pas réussi, hein. J'ai pas l'impression que c'est possible. Alors peut-être que ça l'est, mais voilà, s'il y en a un qui trouve, franchement, je suis preneur. Mais j'ai essayé Nox et tout, ça marche pas, quoi. Donc moi, je suis sur Android, je m'en tiens à BlueStack. Mais bon, ça peut être une idée, hein. S'il y en a un qui arrive à trouver comment contourner la chose, et ça pourrait être pas mal. Donc bah là il installe, hein. Comme j'ai désinstallé, je vais devoir aller jusqu'au bout puisque je voulais vous montrer toutes les étapes. Donc selon votre connexion et la puissance de votre PC, ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Et après, on va voir qu'il faut associer le compte Android, Google, puis il faut télécharger Empire et Puzzle sur l'appli, et ensuite il faut juste paramétrer les touches, puisqu'on va pouvoir jouer avec les claviers, hein. Donc le principe c'est qu'on va avoir des petits ronds qu'on va placer où on veut sur l'écran, et on va dire au logiciel que quand on appuie sur une touche, c'est comme si on appuyait sur cette partie de l'écran. Et donc c'est ça qui permet d'aller très vite sur les events, hein. On met une touche qui correspond
à l'endroit où on appuie sur la flèche et une touche qui correspond à l'endroit pour la lancer. Et en cliquant très vite sur ces deux touches, on balance les flèches à la suite très rapidement. Bon, bah chez moi, c'est pas rapide. Ça y est, c'est parti. Ok. Et donc, ça y est, donc BlueStack est installé sur mon ordinateur. Donc, c'est la petite icône que vous voyez là, hein. Donc, dès que je lance mon ordi, maintenant, je lance BlueStack. Et une fois qu'on y est, donc ça y est, voilà, ça ressemble à ça. Je vais le mettre en grand écran. Et donc, ça ressemble à ça. Donc, d'abord, on va aller sur le Play Store pour aller télécharger Empire et Puzzle. Et donc, après, j'aurai une icône ici, Empire et Puzzle. J'aurai juste à cliquer dessus pour lancer le jeu. Et ensuite, on ira dans la petite icône, je crois que c'est du clavier, pour aller changer les contrôles du jeu. Donc d'abord, vous allez sur le Play Store. Et là, je vais devoir me connecter du coup. Donc là, vous allez devoir mettre votre compte. En général, c'est un compte Gmail avec votre mot de passe, hein, comme vous l'avez mis sur votre téléphone. Je ne l'ai plus en tête. Donc là, je vais faire une petite pause de vidéo. Je vais aller chercher mon compte Gmail et mon mot de passe et je vous reprends. Ok, donc ça y est, j'ai retrouvé mon Gmail. Je mets le mot de passe. Donc là, moi, il me demande une étape supplémentaire puisque il est en train de se demander si c'est pas un fake, hein, vu que j'installe pour la première fois sur l'ordinateur. Donc je vais aller chercher la notification que j'ai reçue sur mon nom. Elle est où? Dans mon portable et la valider. Donc mon portable, putain, il bug à mort. Pour ça aussi que j'ai changé, hein, moi j'ai un portable, franchement, il ne supporte pas le truc. Et elle arrive. Donc oui, c'est moi. Et c'est moi. Donc on accepte. Je vais récupérer les infos de mon compte. J'accepte. Et donc cette fois, ça y est, je suis connecté comme si je l'étais sur mon portable. Et donc du coup, il faut que j'aille installer Empire et Puzzle. Donc dans Google Play, je vais chercher Empire et Puzzle. Hop. Et je l'installe. Donc là, bah, BlueStack, c'est comme si vous aviez Android maintenant sur votre ordinateur, hein. Et donc une fois qu'Empire et Puzzle est installé, il va rester installé tout le temps, hein. Toutes ces étapes-là, vous les faites que la première fois. Après, vous pourrez lancer direct à chaque fois, hein. C'est comme le jour où vous l'avez installé sur votre téléphone. Le portable ne comprend plus rien. Ok. À partir de maintenant, normalement, la petite flèche ici, c'est pour revenir en arrière, là. Donc si je reviens, voilà. Empire et Puzzle, maintenant, sera tout le temps installé ici. Et donc, on fera plus tard ça. Et donc, dès que je lance BlueStack, je pourrai lancer Empire et Puzzle. Donc là, c'est parti. Donc ça lance, et donc à partir de maintenant, voilà, je vais pouvoir à tout moment lancer BlueStack sur mon ordinateur. Dès que je l'allume, hein, j'ai BlueStack sur le bureau, ou sinon vous le lancez comme ça. Et il y a Empire et Puzzle, vous pourrez ouvrir du coup là-dedans. Et comme le compte Gmail est associé à votre compte Empire et Puzzle, bah, vous allez retomber sur votre compte, hein. Donc il faut juste faire gaffe, ça m'est déjà arrivé, si vous lancez du farm automatique sur le téléphone portable et que vous envoyez à nouveau Empire et Puzzle sur l'ordinateur en lançant BlueStack, comme il y a deux connexions en même temps, le jeu il annule tout, hein. Il vous dit il y a une connexion simultanée, c'est un bug et du coup vous perdez votre farm. Donc c'est l'un ou l'autre, il faut éviter de faire les deux. Et donc maintenant, donc les seuls boutons à connaître, hein, vous lancez BlueStack. Donc maintenant qu'Empire et Puzzle est installé, je joue à la souris là, vous voyez ma souris qui se balade. Hop, deux boutons à connaître, on voit déjà le son, je vais vous passer le son, tac, on enlève. Et après, ce qui peut être gênant du coup, c'est, vous voyez le petit 1, 2, 3, 4, 5 là, pour l'instant c'est ce qui a été paramétré, donc c'est le petit clavier ici, contrôle du jeu, qui va être important. Donc ça, déjà on va enlever contrôle à l'écran, ça va permettre que les 1, 2, 3, 4, 5 ne s'affichent pas ici, première chose. Puis il va falloir ouvrir l'éditeur avancé pour paramétrer votre jeu. Alors du coup ça marche comme ça, je vais devoir lancer, hop, je vais vous faire un exemple, je vais lancer le niveau qui coûte le moins cher possible. Alors, on va lancer un 8-7 du coup, ça me bouffe que 3 énergies. Pour faire un premier paramétrage, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je vais me refaire mon paramétrage que j'aimais bien.
Hop là, je vous mets une pause en pleine vidéo, je suis désolé. Mais un petit message pour vous dire s'il vous plaît de vous abonner, c'est pas dur, vous cliquez sur ce pauvre bouton rouge ici, vous partagez dans votre alliance. C'est pas pour me faire mousser, mais c'est surtout que si j'ai 1000 abonnés, je pourrais faire des lives. Et j'ai très envie donc soit de faire des lives sur mes attaques GDA, mais aussi de faire des interviews de gros joueurs pour voir un peu comment ils jouent, les équipes qu'ils ont, les conseils qu'ils pourraient donner. Et si j'ai 1000 abonnés sur YouTube, ce sera beaucoup plus simple pour moi de faire ces lives et donc de continuer à produire des contenus de qualité et surtout de faire quelque chose d'un peu différent. Donc il y a des moyens détournés de le faire, mais ce sera vachement plus simple et vachement moins chronophage une fois que j'aurai 1000 abonnés, donc je compte sur vous. Allez, je suis cool, je vous remets la vidéo, et dès qu'on arrive à 1000, j'arrête de vous saouler avec ces coupures. Donc je me lance mon truc, et donc si je clique ici sur les contrôles du jeu, puis j'ouvre l'éditeur avancé, ouais donc là putain, il est en train de me bugger parce que j'ai pas installé l'éditeur, on va essayer de tout dégager. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez mettre ici, je le laisse en moche là, mais quand il faut redémarrer l'ordi la première fois pour pas qu'il soit en moche, mais bon là c'est pas grave, je peux quand même paramétrer. Vous pouvez mettre ici différentes choses, donc soit balayer, soit zoom, inclinaison, peu importe. Moi la seule chose qui me sert c'est le tap spot, c'est-à-dire vous prenez le rond, donc je clique sur le tap spot, je maintiens ma souris, et je peux aller en mettre aux endroits que je veux. Donc je vais aller en mettre un là, en plein milieu du héros. Et une fois qu'il est là, vous pouvez soit l'enlever avec la petite croix, soit cliquer la lettre ou le chiffre du clavier qui fait que vous avez envie que quand vous tapez cette lettre, c'est comme si ça tapait à cet endroit. Donc il y a déjà des tap spots par défaut, hein, c'est le 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a vu tout à l'heure. Donc moi je vais utiliser celui-là, sauf que moi j'ai envie que mes héros ce soit la lettre W, donc je tape W. Et donc à partir de maintenant, quand je tape W, c'est comme si je cliquais sur Boltusk. Vanda, pour moi c'est X, après chacun joue comme il veut, hein. Lui je mets C, lui je mets V, et ce héros je mets B. Et donc maintenant voilà, hop, j'ai un autre tab spot ici, c'est pour mes objets. Donc ici pour moi les objets, quand j'appuie sur Q, je veux que l'objet ici parte. Donc c'est comme si je cliquais là. Je vais mettre un autre tab spot ici, c'est S chez moi. Puis un autre ici, c'est D chez moi. Puis un autre ici, c'est F chez moi. Et donc après, hop, ça dégage, donc on va sauvegarder. Changement sauvegardé. Et après, si jamais... putain, faut que ça se barre du coup. C'est bon, la sauvegarder. En plus, je suis en train de penser à une autre chose. Alors, je vous en parlerai après. Ah, ça me donne une idée, ça, j'ai bien fait de faire cette vidéo. Ok, donc maintenant c'est bon. Comment je reviens comment je reviens à mon truc initial? Faut que je claque. Ensuite, la croix va fermer l'éditeur de contrôle, je pense. Ah, je sais pas si je vais pas... Ouais, non, sauvegarder les modifications. Voilà, et je reviens. Et donc maintenant, si j'appuie sur W, donc là je clique rien à la souris, regardez mon Boltusk, voilà, c'est comme si je tapais sur Boltusk. Et donc s'il était chargé à fond, il enverrait sa compétence. Si j'appuie sur Q, donc ça veut dire c'est comme si je tapotais sur la hache, hop, la hache s'affiche. Et du coup, il va falloir que je mette un autre spot ici pour faire en sorte que ça tape là. Donc chez moi c'est le A. C'est-à-dire que quand je fais QA, QA, ça veut dire Q, ça lance ça ouvre ça, A, ça va lancer la hache. Donc on va essayer comme si je recliquais là. Donc là il me manque un spot, donc je l'affiche pour être sûr de ne pas le rater, voilà. Je vais remettre contrôle de jeu ici, j'ouvre l'éditeur avancé, et je vais mettre un nouveau tab spot en plein sur l'endroit où apparaît la hache, et pour moi ça c'est le A. Et donc quand je fais QA, 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 du coup ça va lancer la hache. Quand je vais faire SA, 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 ça va lancer les potions de mana. DA, ça va lancer l'objet qui est là. Et FA, ça va lancer l'objet qui est là. Donc je sauvegarde. Hop, et je ferme l'éditeur avancé. Et donc maintenant on y va. Donc si j'appuie sur Q, c'est comme si ça cliquait là, là où j'ai ma flèche. Donc ça ouvre les haches. Et si j'appuie sur A, c'est comme si je clique ici en plein milieu. Donc ça devrait lancer la hache. Voilà. Et donc si je fais QA, QA, QA très vite, et bah du coup toutes mes haches vont partir à la suite. Côté potion de mana, c'est pareil. Si j'appuie sur S, c'est comme si je cliquais là. Hop. Et ensuite, les potions de mana chez moi, bah, je clique sur W si je veux que ce soit Voltusk,
X si je veux que ce soit Vanda, C si je veux que ce soit Motega, etc. etc. Et donc ces touches valent tout le temps, donc après peu importe l'équipe ou les objets, hein, ce sera tout le temps les mêmes touches pour lancer. Et donc voilà, maintenant c'est bon, chez moi c'est paramétré, je ne ferai rien d'autre, hein. Et la seule chose à laquelle je suis en train de penser, me demande si on double-clique sur une potion de mana, si ça marche, j'ai pas pensé. Double-cliquer sur une hache, ça marche pas, ça fait rien. Double-cliquer sur une potion de mana, ah ça fait rien non plus. J'étais en train de me dire, je pourrais mettre un double tapotement, j'ai vu que dans les contrôles on pouvait mettre un double tapotement, et si ça avait envoyé la potion de mana, je l'aurais peut-être mis pour balancer toutes les potions de mana très vite sur les events, mais ça marche pas. Donc potion de mana, j'ai deux choix, hein. Soit je fais S plus le contrôle du héros à qui je veux la donner, soit je fais du SA, SA, SA très vite. Le A fait qu'on va cliquer là, et là je sais plus comment le jeu les donne, il les donne au pif, je crois, celui qui en a le plus, puis il fait de gauche à droite, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai tous mes contrôles qui sont là. Donc je peux vous les afficher, hein, si vous voulez. Non, s'il n'y a même pas besoin de mettre ça, pardon. Contrôle à l'écran, on peut les afficher, et voilà, vous voyez chez moi, j'ai mis un W ici, un X, un C, un V, un B. Là, j'ai mes objets. Et puis le A qui est là en plein milieu, c'est surtout pour, une fois que j'ouvre un objet, que ça atterrisse pile dessus. Donc je les enlève après parce que c'est chiant, on n'a pas envie de les voir. Et c'est tout ce que j'utilise. Donc là, après, je joue à la souris sur le plateau. Parce que là, ça me paraît compliqué de mettre des mesures sur chaque. Voilà, et puis je vais... Ouais, vous allez vous farcir le combat. J'ai pas envie de perdre une énergie, 3 énergies quand même. Ouais, si, je vais les perdre, on va pas y passer 3 heures. Hop. Et donc bah après ça marche pour tout, maintenant je peux jouer à la souris partout quoi, hein. Peu importe, je veux dire voilà, je peux cliquer partout et dans mes events maintenant, comme j'ai ces contrôles, on peut jouer avec tout. Et donc bah si je ferme tout, donc voulez-vous quitter BlueStack, je mets oui. Si jamais je veux revenir, j'ai juste à cliquer sur l'icône BlueStack qui est là ou qui apparaît ici sur mon bureau là. Donc on y va. Et du coup maintenant, bah, à tout moment BlueStack va s'ouvrir. Et comme chez moi Empire et Puzzle est installé, hop, je clique sur Empire et Puzzle et c'est reparti. Il a gardé mes contrôles, il a tout gardé là, hein. Donc j'ai vraiment pas besoin de faire ça à chaque fois. Et maintenant je peux jouer sur l'ordinateur quand j'ai envie et mes contrôles seront toujours les mêmes, hein. Que je lance un raid, n'importe quoi, on choisit vraiment l'endroit où on va taper avec ses contrôles. Voilà, bah, j'espère que ça va vous aider. Franchement, je vous le conseille en event. On se mélange un peu les pinceaux au début, hein, mais qu'est-ce que je gagne comme temps, c'est incroyable, hein. Pour lancer les flèches et les haches, notamment sur le rare, je gagne un temps fou et maintenant je vois vraiment la différence pour perfer, hein. Franchement, entre le avant et après, la différence est énorme. Donc me revoilà ici, et puis si je regarde les contrôles du jeu, ils n'ont pas bougé, hein, c'est toujours les mêmes. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça tape vraiment l'écran, hein. C'est-à-dire si là je mets le A ici, en plein milieu, là si je tape sur A, c'est comme si je tapais à cet endroit et donc je vais récupérer mon fer. Donc ça marche aussi soit à la souris, soit avec le bouton, quoi. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager. Et je suis preneur des remarques s'il y en a qui essayent un logiciel alternatif pour Apple. Et puis s'il y en a un qui arrive, qui est Android et qui arrive à installer un émulateur sur PC pour passer par Apple et avoir les offres moins chères, alors là, ce serait le conseil ultime, mais je suis preneur aussi, mais j'ai pas réussi et j'ai peur que ce soit pas possible quand même. Allez, bonne journée, à plus.